N'oubliez pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le creux des ruisseaux. Si les ruisseaux savent trouver la mer, peut-être trouverons-nous la lumière. Si le cœur te fait mal, si tu ne sais plus rire, si tu ne sais plus être gai comme autrefois, si le cirque est parti, si tu n'as pu le suivre, amène-toi chez nous, je t'ouvrirai les bras. Je n'ai rien d'un bouffon qui déclenche les rires, mais peut-être qu'à deux nous trouverons la joie. Viens, n'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le creux des ruisseaux. Si les ruisseaux savent trouver la mer, peut-être trouverons-nous la lumière. Si tu ne peux pas mordre dans la vie qui t'emporte, parce que c'est la vie qui te mord chaque jour, si tu ne peux répondre au coup qu'elle te porte, amène-toi chez nous. Je serai dans ma cour. Je ne sais pas guérir, je ne sais pas me battre, mais peut-être qu'à quatre, nous trouverons le tour. Viens, n'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le creux des ruisseaux. Si les ruisseaux savent trouver la mer, peut-être trouverons-nous la lumière. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour, bienvenue en cette célébration de l'Eucharistie du lundi, le 23 mai. Je suis à Sainte-Madeleine, chez mes parents, en vacances, et vous les avez entendus chanter avec moi. Vous avez entendu cette belle chanson de Jacques Michel qui nous rappelle que nous avons à nous soutenir, nous aider les uns les autres. Et hier, à la célébration, je vous avais demandé de poster, d'envoyer des commentaires pour que nous puissions prier avec vous. Nous voulons continuer cela. Je vous remercie d'avoir répondu en si grand nombre. Et aujourd'hui, dans cette messe, eh bien, nous voulons justement prendre toutes ces intentions, les remettre à Dieu. Il y en a pour qui c'est les malades, il y en a pour qui c'est des examens, et il y en a aussi qui demandent la paix dans le monde. Alors, simplement, tournons-nous vers le Seigneur. C'est lui qui nous apporte sa joie, c'est lui qui nous ouvre son cœur. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu de miséricorde, donne-nous de voir fructifier tout au long de notre vie ce que nous célébrons dans le temps pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Avec Paul de Troas, nous avons gagné le large et filé tout droit sur l'île de Samothrace, puis le lendemain sur Néapolis, et ensuite sur Philippe, qui est une cité du premier district de Macédoine et une colonie romaine. Nous avons passé un certain temps dans cette ville, et le jour du sabbat, nous en avons franchi la porte pour rejoindre le bord de la rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis,
et nous avons parlé aux femmes qui s'étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, une négociante en étoffe de pourpre, originaire de la ville de Thyatire, qui adorait le Dieu unique, écoutait. Le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Quand elle fut baptisée, elle et tous les gens de sa maison, elle nous adressa cette invitation. Si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez donc dans ma maison pour y demeurer. C'est ainsi qu'elle nous a forcé la main. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur aime son peuple. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Le Seigneur aime son peuple. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui tambourin et cithare, car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Le Seigneur aime son peuple. Que les fidèles exultent, glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe, qu'ils proclament des éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur aime son peuple. Allez, alléluia. Allez, alléluia. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père, ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comment Jésus peut-il dire qu'il y aura des persécutions? Comment Jésus peut-il dire que le témoignage que vous rendrez dans le martyre sera reconnu? Il faut comprendre que l'Évangile de Jean a été écrit aux alentours des années 70-80. Déjà, les persécutions sont à l'œuvre. Et Jean met dans les mots de Jésus cet encouragement, cette espérance, pour dire, oui, on sait que vous allez être persécutés, mais poursuivez, continuez, gardez la foi, proclamez Jésus-Christ, c'est important. D'ailleurs, quand Paul arrive à Troas, et que, en tout cas, il trouve cette jeune femme qui s'appelle Lydie, voilà pourquoi j'ai chanté « Amène-toi chez nous » de Jacques Michel. Ce soutien, cette aide qu'on peut trouver entre chrétiens pour se soutenir, pour s'aider dans la difficulté, dans la peine, de même de trouver des gens pour prier avec vous autres. Et vous l'avez fait nombreux. Vous avez demandé à ce qu'on prie pour vous. Et même Amélie, ça fait depuis le début que tu demandes qu'on prie pour toi et ton mari pour ta dépression. Vous voyez que même cela,
se soutenir les uns les autres par la prière, par le soutien. C'est important. Que ce soit Éric qui fait toujours un coucou au début de chaque journée, qui fait juste dire « je suis là », c'est déjà un soutien, c'est déjà une aide. Et Paul dit « on a été obligés ou presque obligés d'aller chez Lydie puisqu'elle insistait pour nous venir en aide. » Les chrétiens peuvent témoigner de l'amour de Dieu quand ils témoignent les uns pour les autres, quand ils s'aiment les uns les autres. Voilà un témoignage qui est bien, bien plus fort que toutes les prédications que je pourrais faire ou même que d'autres prêtres pourront faire. Quand notre soutien sera le meilleur, alors il apportera de la paix, de la joie. Je me souviens quand je suis allé à Bethléem en voyage avec mon évêque, on avait apporté des tuques, des mitaines, des couvertures tricotées par des gens, des femmes d'ici. Et je peux vous dire qu'on en a amené beaucoup. Et l'hôpital de Bethléem est un hôpital pour enfants dirigé par des catholiques, dirigé par l'Église catholique, même si on est dans une enclave Bethléem est dans une enclave musulmane. Voyez-vous, ils n'avaient jamais vu du tricot, ils avaient toujours du tissage, mais le tricot vient apporter la chaleur dans des moments où il fait froid. La communion qu'il peut y avoir à travers de simples gestes de cette manière vient garantir que l'amour de Dieu est toujours présent. Et on peut le voir encore aujourd'hui à travers la guerre qui se passe sous nos yeux, sous nos caméras, et qui nous rappelle que même s'il y a offense, s'il y a offensive, il y a aussi soutien, il y a aussi prière, il y a aussi don de soi. Alors, même dans l'adversité, ne nous laissons pas atteindre, continuons de prier ensemble. C'est ainsi que nous faisons advenir le royaume de Dieu. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin. Seigneur, tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous t'offrons ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur, qui s'épanouit sans joie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement, dans la vérité de la croix, les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec confiance, redisons cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici le corps du Christ. Voici le corps du Christ. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Simplement pour vous dire que j'avais pris l'habitude de chanter lors des enterrements au cimetière et que je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'arrête parce que à toutes les fois que je me mets à chanter, les gens se mettent à pleurer. Non, simplement qu'ils pleurent peut-être pour d'autres choses que pour mon chant. Et vous non plus à la maison, vous ne pleurez pas à cause de cela parce que sinon, vous auriez vite arrêté la vidéo. Simplement, je vous souhaite à tous une très belle journée. De vivre aussi
à ces moments de grâce avec le Seigneur, mais aussi avec votre entourage. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et ce chant avait été utilisé pour les funérailles de ma grand-mère. Alors, je vous le souhaite. C'est un chant que vous connaissez bien. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Viens, le jour se lève au matin de Dieu. Viens, le jour se lève au plus haut dans les cieux. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Dans la joie avance au jardin de Dieu. Dans la joie avance au plus haut dans les cieux. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu.